Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui après l'Euro j'ai décidé de revenir avec une vidéo sur Tottenham parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses au club ces derniers mois et pendant l'Euro j'ai décidé de prendre une petite pause Tottenham parce que c'était vraiment trop prise de tête, mais aujourd'hui je suis de retour pour parler de Tottenham. On va parler du nouveau coach, on va parler des transferts, on va parler de la pré-saison, de la saison prochaine. Enfin voilà, il y a vraiment plein de sujets que je veux aborder, donc je vais m'arrêter là pour l'introduction. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mes vidéos en général vous plaisent, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Alors pour commencer, le premier thème que je voulais aborder par rapport à Tottenham, bien entendu, c'est le nouveau coach. Tottenham a choisi un nouveau coach, donc ce sera Nuno Espirito Santos, l'ancien coach de Wolverhampton, et je suis un peu partagée par rapport à ce coach là parce que c'est vrai que durant la période de recherche de coach, Tottenham a été lié à de vrais beaux coachs, à de très grands noms. Donc on a été lié à Pochettino, à un retour potentiel de Pochettino, on a été lié à Antonio Conte, on a été lié à vraiment beaucoup de beaux noms et donc forcément je suis un peu déçue de me retrouver avec Nuno Espirito Santos parce que c'est vrai que c'est pas un coach qui a le plus de renommée dans le métier, c'est pas un coach qui a forcément beaucoup gagné, qui a forcément beaucoup fait ses preuves. À Wolverhampton la saison dernière c'était compliqué, même si l'année d'avant il a fait une belle saison, donc je suis un peu déçue, je dois l'avouer, parce que je m'attendais à mieux. Forcément on a été lié à de beaux noms, donc forcément je m'attendais à mieux. Maintenant c'est le coach de mon club et je vais le supporter à fond, je vais être à fond derrière lui parce que j'ai vraiment envie qu'il réussisse et le club a besoin qu'il réussisse, parce que s'il ne réussit pas ça veut dire que potentiellement on va devoir changer de coach en fin d'année l'année prochaine et je pense que au niveau des ambitions du club, au niveau des finances du club, au niveau de plein de choses, il faut que ça marche parce que sinon on va vraiment être dans une situation très compliquée. Et puis c'est vrai que au plus je m'y fais, au plus je vois des images, au plus je vois des photos, au plus je vois des conférences, des interviews, au plus j'ai envie de voir ce qu'il va faire et au plus j'ai hâte de le voir travailler parce que je me dis que peut-être que ça peut marcher, peut-être qu'il peut faire comme Pochettino, nous surprendre tous et donc oui, j'ai vraiment hâte de le voir travailler, de voir comment il va gérer l'effectif, voir aussi son plan de jeu, son système de jeu parce que ces derniers temps on a vu qu'il y aura potentiellement quelques changements, mais donc j'ai vraiment hâte, j'ai de plus en plus hâte de le voir. La déception petit à petit elle se transforme en excitation puisque c'est vrai que j'ai très hâte de voir la nouvelle saison. Ça va être vraiment une saison décisive pour le club et donc j'espère que Nuno Espirito Santos sera le bon coach et oui, j'ai vraiment hâte, je pense qu'on peut faire de belles choses. Après, et ça va rejoindre mon deuxième point, le coach ne va pas pouvoir tout faire parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce que Tottenham a besoin c'est surtout une refonte totale de l'effectif et donc je vais arriver à mon deuxième point, au point des transferts. Et sur ce plan là, comment dire que ça m'inquiète plutôt beaucoup parce que tous les autres clubs a déjà un ou deux joueurs de signés presque. Presque tous les clubs ont un ou deux joueurs de signés. On est mi-juillet et à Tottenham on a vendu personne et on a acheté personne, donc je suis pas très rassurée pour le mercato parce que on a été clair, Levy a été clair, il faut vendre avant d'acheter et comme on a vendu personne, j'ai peur qu'on n'achète personne et donc qu'on reparte pour une saison avec les mêmes joueurs qu'on a depuis 5 ans minimum et ça me fait un peu peur parce que oui, le coach Mourinho, je l'ai dit, je l'ai répété, je pense qu'il était en partie responsable de notre mauvaise fin de saison, mais ce n'était pas le seul. Il faut de nouveaux joueurs, des joueurs qui soient plus en concurrence les uns avec les autres. Il faut une refonte totale de l'effectif et en ce moment c'est pas du tout dans la direction à laquelle on se dirige dans le club. Comme je l'ai dit, on est mi-juillet, on n'a rien fait encore, le mercato a été totalement mort, donc bien entendu il y a eu l'Euro entre temps, mais ça n'a pas empêché certains
autres clubs d'acheter des joueurs qui étaient à l'Euro. Et donc nous, j'ai un peu peur de ce qui va se passer pendant ce transfert. On est lié à une dizaine, une vingtaine de joueurs, au final il n'y a rien de concret qui se réalise, donc j'ai un peu peur. Surtout qu'on a Harry Kane qui a envie de partir, donc je pense que en termes pratiques, en termes de réalisme, ça va être un peu dur pour lui de partir parce que Lévy a été clair que pour le vendre il va falloir mettre un prix très élevé et même avec cela Lévy n'a pas l'air convaincu de le vendre, donc pour lui ça va être compliqué de partir, surtout qu'il a quand même réalisé une assez bonne phase finale d'Euro, donc Lévy va encore augmenter son prix je pense. Donc pour Kane ça va être difficile de partir, et même si en soi je suis triste pour lui parce que j'ai envie que de belles choses lui arrivent, ça me rassure un peu parce que ça nous permettrait de garder Harry Kane encore une année au club, et dans l'état actuel des choses, si on n'a pas de nouveaux joueurs, je pense qu'on aura besoin d'Harry Kane, et c'est même une certitude, on aura besoin d'Harry Kane pour tenir à peu près la route la saison prochaine. Le troisième sujet que je voulais aborder, c'était donc la pré-saison et la saison prochaine. Je pense que je vais faire un mix des deux. Et la pré-saison, j'ai très hâte de ce moment-là. C'est toujours un moment que j'aime beaucoup dans la vie d'un club, parce que c'est vrai que la pré-saison, il n'y a pas d'enjeu. Tout ce qui se passe, ça entraîne que du positif de mon sens, parce qu'il n'y a pas de véritable enjeu, on ne perd pas de points, on ne perd pas de compétition. C'est le moment où tous les supporters vont à peu près bien, sont à peu près contents de revoir le club. C'est le moment où même dans le club il y a une bonne ambiance. Donc la pré-saison c'est toujours un moment que j'aime beaucoup. Le match de ce samedi face à Leyton Orient, j'ai très envie de le voir, j'ai très hâte de le voir. Le match face à MK Dons, j'ai aussi hâte de le voir. Donc voilà, cette année on va avoir un mini tournoi entre Arsenal et Chelsea, je pense que ça va être très intéressant aussi. Pour la pré-saison, j'ai que des bonnes vibes pour cela, parce que c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup et il n'y a que de la joie autour de cela. Après on va rentrer dans la saison et la vraie saison, et là les choses vont se compliquer. Le premier match c'est face à Manchester City et j'ai très peur de ce match là, parce que si on n'a pas acheté de joueurs d'ici là, je pense que ça va être très compliqué. Et en termes de saison en général, il faut absolument qu'on gagne un trophée. Je pense que si on gagne pas de trophée à la fin de cette saison, ça va être très compliqué pour le futur du club. C'est à notre portée je pense, parce que on va pas parler de Premier League, on va pas parler de Carabao Cup ou à peine de FA Cup, mais en niveau de Conference League je pense qu'on a largement le niveau pour aller chercher cette coupe, et moi ça va être mon ambition la plus poussée, gagner la Conference League, parce que je pense qu'on a les capacités. La Conference League, on a vu le niveau des équipes et les premiers tours c'est que des matchs face à des équipes qui jouent dans des petits championnats et qui ne sont même pas forcément premiers. Donc pour moi oui, on a le niveau pour gagner la Conference League, on a même le niveau pour gagner la FA Cup pour moi, mais à voir comment l'effectif est géré, à voir si on a de nouveaux joueurs, c'est tout cela qui va peser sur cette saison. Mais en tout cas oui, il faut qu'on gagne un trophée, parce que sinon ça va être très dur. Et je suis un peu partagée pour cette saison, à l'image du coach, parce que d'un côté je me dis que on peut pas faire pire que la saison dernière, et d'un autre côté je me rappelle que c'est Tottenham et que donc on n'est jamais à l'abri de rien. Et donc oui, j'espère que cette saison sera belle, et au fond de moi j'ai confiance en le coach, au club, en tout ça. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit c'est Tottenham, ça va être très compliqué, on va encore passer de très mauvais moments cette saison. Mais voilà, quand je vois les transferts, les mercatos des autres équipes, j'ai quand même un peu peur pour notre saison. Je pense que ça va être très compliqué, mais j'ai encore cette petite graine d'espoir qui me fait dire qu'on va faire une belle saison. Et enfin, pour finir cette vidéo un peu bilan ou une vidéo rentrée Tottenham, je voulais parler de la situation générale dans le club, faire un bilan un peu général du club. Et c'est vrai qu'on est dans une situation assez compliquée je pense, parce que Daniel Lévy et les dirigeants du club, ceux qui détiennent le club, c'est plus les bonnes personnes pour moi je pense. Ça fait des années qu'on parle d'une reconstruction de l'effectif, et cette reconstruction on l'attend encore. On a encore les joueurs qu'on avait il y a 7 ans pour certains.
Donc oui, c'est une situation très compliquée au club parce que d'un côté on a Daniel Levy qui m'inspire absolument pas confiance pour la reconstruction du club, parce qu'on nous a dit que oui, si on vendait Kane on aurait de l'argent à disposition et que c'était peut-être une bonne chose. Mais quand je vois comment on utilise l'argent à Tottenham, j'ai peur que si on vend Harry Kane, l'argent ne serve pas à reconstruire l'effectif, et c'est pour ça que moi, c'est peut-être très égoïste, mais c'est pour ça que moi j'ai envie qu'on garde Harry Kane, parce que on a quelque chose de sûr, on a un joueur, un très bon joueur de sûr. Si on le vend, rien ne nous dit que Levy va réinvestir l'argent comme il faut. Donc je préfère m'assurer quelque chose qu'on est sûr d'avoir, Harry Kane. Et c'est vrai que c'est un peu triste parce que pour lui je veux qu'il gagne des trophées, je veux qu'il fasse de belles choses, mais je pense aussi à mon club, et la meilleure chose pour le club je pense c'est de garder Harry Kane. C'est la seule chose qui nous permet une stabilité, parce qu'on le voit rien que pour la recherche de coach, on a mis presque 3 mois à trouver un coach pour finir avec un coach qui entraînait une équipe de seconde partie de tableau. Donc c'est compliqué la situation au club parce que ça va être encore une saison crucial pour le club et son futur. C'est peut-être cette saison qui va vraiment déterminer la direction qu'on va prendre, et c'est vrai que ça m'inspire pas forcément confiance parce que mon président, le président Tottenham, ne m'inspire pas confiance en tout cas, mais j'espère qu'il va réaliser qu'il faut vraiment faire quelque chose dans l'effectif, sinon on va dans le mur. Le seul point positif qu'il y a, c'est qu'on a un nouveau directeur sportif qui, bon, il faut qu'il fasse ses preuves parce que je ne suis pas absolument certaine non plus que ce soit un bon choix, mais on a un nouveau directeur sportif. J'espère qu'il amènera de belles choses, qu'il arrivera à amener de beaux joueurs, et voilà, ça va être un été très important et une saison très importante pour Tottenham, et j'essaierai de vous la faire vivre et de vous faire vivre mon expérience de supportrice de Tottenham à travers mes vidéos, et voilà. Je vais m'arrêter pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera un peu plus tard dans l'été pour faire un point mercato, un point début de saison, un point pré-saison, une vidéo un peu comme celle-là plus tard quand on aura un peu plus de nouvelles infos. Mais en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!